Le français d'aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon quartier? Pour commencer, on va écouter ce dialogue, puis on va répondre aux questions suivantes. Où habites-tu, Angelo? J'habite dans un grand quartier près de la mer. Près de la mer, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier, Angelo? Dans mon quartier, il y a beaucoup de magasins et un beau jardin. C'est génial! Alors, après avoir écouté le dialogue, répondez aux questions suivantes. Où Angelo habite-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans son quartier? Je vous donne quelques instants pour répondre à ces deux questions. Bien. Où Angelo habite-t-il? Il habite dans un grand quartier près de la mer. Bien. Question 2. Qu'est-ce qu'il y a dans son quartier? Il y a beaucoup de magasins et un beau jardin. Bien. Alors, on va parler de quartier et savoir qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. Dans mon quartier, il y a un hôpital. Alors, il y a A le sens positif. Et dans mon quartier, il n'y a pas de musée. Alors, il n'y a pas A le sens négatif. Bien. Pour citer ce qui est dans mon quartier, on utilise il y a et il n'y a pas. Il y a est le contraire de il n'y a pas. Il y apporte le sens positif et il n'y a pas pour donner le sens négatif. Dans mon quartier, il y a des magasins au centre commercial. Je vous donne quelques exemples pour citer ce qu'il y a dans un centre commercial dans mon quartier. La boutique. Alors, dans la boutique, j'achète des vêtements comme la robe, le pantalon, les chaussettes. Alors, la boutique est un des magasins qui se trouve au centre commercial dans mon quartier. Dans mon quartier, il y a aussi la pharmacie. Dans la pharmacie, j'achète des médicaments. Nous avons aussi la fleuriste. Chez le fleuriste, j'achète des bouquets de fleurs. Numéro 4, la bijouterie. Dans la bijouterie, j'achète des bijoux. Numéro 5, la pâtisserie. Qu'est-ce que j'achète dans la pâtisserie? J'achète du gâteau et des croissants. Ce sont des exemples seulement. Le magasin de sport.
Alors, dans le magasin de sport, j'achète une balle et des baskets. Numéro 7. Dans mon quartier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le supermarché, comme Monoprix par exemple. Dans un supermarché, j'achète des légumes, des fruits et des produits laitiers. Dans mon quartier et dans le centre commercial, nous avons un magasin de jouets. Dans le magasin de jouets, j'achète des jouets. On fait un exercice, mes élèves. Complétez les phrases par le mot qui convient. Nous avons 4 phrases et on va les compléter. Numéro 1. Anwar achète de la pharmacie. Qu'est-ce qu'elle achète? Des médicaments. Bien. Phrase numéro 2. Ma mère achète des légumes et des fruits du supermarché. Bien. Ibrahim va au magasin de sport pour acheter des baskets. Ma cousine, phrase numéro 4, a acheté sa robe dans la boutique. Pour pratiquer en plus, mes élèves, on va faire un autre exercice. Liez chaque magasin à l'image qui convient. Nous avons 5 noms de magasins et plusieurs produits. Alors, on va lier le nom de magasin avec le nom de produit. Bien, on commence avec une pâtisserie. Qu'est-ce que je peux acheter d'une pâtisserie? Bien sûr, le gâteau. Très bien. Une boutique, c'est le jean ou le pantalon. Une pharmacie, numéro 3, c'est avec les médicaments. Un supermarché, c'est avec le lait. Bien sûr, on peut acheter plusieurs produits du supermarché, mais nous avons ici le lait. Un magasin de jouets avec la peluche. Pour citer ce qu'il y a dans mon quartier, je peux dire il y a un musée ou il y a une pharmacie. Ou je peux mettre un nombre. Il y a 2 cafés. Dans mon quartier, il y a quelques hôtels. Et il y a beaucoup de restaurants. À la forme négative, je peux dire dans mon quartier, il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas de boulevard. J'utilise de avec la négation. Il n'y a pas de métro. Même le mot est pluriel, je mets de. Il n'y a pas de métro. Mais à la forme négative avec le mot qui commence par une voyelle, il n'y a pas d'église. Même le mot est au pluriel. Il n'y a pas d'église. Et à la fin, merci pour votre attention et à la prochaine.